Salut les amis et bienvenue dans cette séance de travaux pratiques pendant laquelle nous allons réaliser un CV pour postuler à ce poste que vous voyez là. J'ai essayé de fouiller un peu sur le web et j'ai trouvé cette annonce là sur le web, et donc on va apprendre à réaliser un CV afin de répondre à l'appel de candidature qui a été posté sur le web. J'ai essayé de regarder et c'est sûr, je pense que c'est sur ce site là que je l'ai trouvé. Voilà, c'est sur ce site là que je l'ai trouvé. Je vais vous laisser le lien dans la description, vous pourrez consulter les autres qui sont là-dessus. Et voici le poste qui a été mis en ligne. Donc je vais vous laisser le soin de regarder et on va repartir. Voici déjà la description du poste. L'objectif final, c'est de créer notre propre CV avec lequel nous allons participer. Je prends un exemplaire de CV qui est là. Nous allons reproduire le même CV qui est là tel que cela a été fait et mettre nos informations là-dessus. Donc voilà, c'est parti. Je vous remercie pour votre attention. Donc regardez bien la disposition de ce CV là. En haut, il y a la première partie qui est là, qui est l'état civil, la présentation de l'état civil. Ensuite, il y a la formation professionnelle et académique qui est là. Ensuite, il y a l'expérience professionnelle. Il y a la présentation des compétences et des loisirs pour clôturer le CV. Et nous avons là une photo avec l'état civil qui est bien présenté. Et nous avons un rectangle qui encadre l'entièreté du document. C'est la même chose que nous allons essayer de réaliser ici sur cette page vierge qui est là. Donc on va donc commencer par regarder et commencer par l'état civil. Tout CV doit commencer par l'état civil, c'est ce que nous allons faire. Donc voici notre exemple à suivre qui est là. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une zone de test dans laquelle on va saisir, ça va aller plus vite et ça sera mieux organisé. Donc là, je viens ici, je prends une série, je vais prendre les formes. Je prends là simplement une forme ici. Voilà. Voici la forme que là, je vais ajouter du texte. Donc mon nom c'est Nicole Ayaberti. Voici mon nom qui est là. Voici comment le CV est présenté. Il y a le nom qui est en haut ici. Il y a l'adresse physique qui est là. Il y a le numéro de téléphone et il y a le permis qui est là. C'est ce que nous allons reproduire. Mon nom étant ça, je vais réduire cette zone là afin de donner une valeur assez importante au nom. Donc je vais mettre le nom en gras. Je viens dans accueil, je mets le nom en gras. Je vais changer la taille de la police, je vais lui donner Arial Black. Le nom devient encore plus visible comme ça. Voilà. Donc je prends la taille 14. Donc voilà. Pour la taille 14, voilà ce que ça nous donne. Pour la taille 14. Je vais essayer de réduire ça. Et on va regarder un peu. Voilà ce que ça nous donne ici. Plus ou moins ça. Ici, on constate qu'il n'y a pas de trait autour du nom. Donc on va donc enlever les traits qui se trouvent là autour du nom. Donc je vais sélectionner ce trait. Voici format et je viens sur contour de forme. Contour de forme, je mets aucun sans contour, aucun contour. Voilà. Donc j'ai donc ce nom là qui est là. Voilà. Ce que je vais faire, je vais donc copier celui-là, cette forme que je viens de modifier tout à l'heure. Là, je la recopie et je la colle en bas ici. Je la déplace légèrement. Je vais l'agrandir. Je change la taille de la police. Je mets simplement Arial. Je prends la taille 12. Je pense que c'est ça. C'est le CV qui est là, la taille 12. Je mets l'adresse. Adresse. Là, je mets ici Boaké, virgule, rue du Carnaval. Voilà. Boaké, rue du Carnaval. Donc, ça c'est. Là, je mets BP 521, enfin 510 Boaké. BP 510. Je mets bloqué. Les contacts,
je suis joignable au, là je mets plus 225, là je mets là 00, 00, 00 et 00. Ici, je vais mettre mon adresse mail. Mon adresse mail, ça sera là, Nicole 510 gmail.com. Voilà. Donc j'enlève tout cela en gras. Je mets simplement du texte comme ça. Voilà ce qu'on a ici. Voilà, les lignes sont comme ça, il n'y a pas d'interligne là-dedans. Mais ici, on voit que la rue est séparée du contact. Donc, nous allons donc les séparer aussi. On va séparer la rue de contact. Donc, je peux déjà sélectionner les deux lignes qui sont là. Je fais clic droit. Je viens sur paragraphe. Là, je mets paragraphe. Multiligne, je mets simple tout simplement. Et je fais OK. Ou si je veux, je peux déjà le copier pour en faire deux zones de texte différentes. Ça sera plus facile pour moi. Voilà, je fais ça, je supprime cette information ici. Et celle-là, je la supprime ici. Voilà. Donc, j'ai simplement, je réduis cette zone de texte. Elle n'est pas visible et je la fais monter là comme ça. Dans ça. Et cette zone-là, je la fais monter aussi ici. J'ai pratiquement ce que je dois obtenir sur le document. Voilà, je réduis ça ici comme ça, voilà. Donc j'agrandis là juste légèrement. Donc voilà, là aussi j'agrandis un peu légèrement pour que les deux informations soient visibles. Et voilà ce que nous obtenons. Là, j'ai le nom qui est là, le nom de famille, l'adresse. Ici, je peux venir le droit, le paragraphe. Je viens dans le paragraphe, je réduis les interlignes. Je mets simplement 1,5. Avant et après, je mets 0. Voilà, comme ça. Je peux le travailler encore dessus. Paragraphe. On n'a pas la police. Le paragraphe ici, j'ai seulement mis ça à 1,5. Je peux prendre ça en simple, comme ça il n'y aura pas grand chose. Voilà, les deux lignes sont presque collées. Mais pour faciliter la lecture, l'idéal c'est de mettre à 1,5. Là je fais OK, ça me donne 1,5 pour les deux. Comme ça, ça facilite la lecture. Dans la mesure où c'est un document où je dois aller postuler, c'est pas moi qui va lire le document. Le document, je ne le considère pas, je dois le donner à une personne qui a beaucoup d'occupation. Donc voici la présentation. Ensuite, on va passer à la photo. Donc, je vais juste mettre là la photo ici. Mais déjà ici, j'ai une photo qui est déjà là ici en avatar. Cette photo là, c'est ma photo. Donc je la sélectionne, je l'avais déjà copiée, c'est simple, je la sélectionne comme ça. Vous voyez, la photo étant sélectionnée, on a des pointillés sur chaque angle de notre photo. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire la taille de la photo pour qu'elle soit une photo plus petite. Voici la taille qui est là et la photo est remontée ici. Alors, la photo a du mal à se déplacer, comme ça. Je dois effectuer la mise en forme sur la photo. Je sélectionne, je fais clic droit et je viens sur habillage du texte. Dans habillage du texte, je clique sur carré. Automatiquement, la photo sera facilement déplaçable. Je la laisse là. Voilà, c'est pratiquement ça que j'ai. Je laisse la photo ici. Voilà, là, c'est bon. Je fais l'aperçu. Voilà à quoi mon document va ressembler dans son aperçu lorsque j'aurai fini avec. Je peux décaler la photo là légèrement comme ça. Voilà. Ici, il a mis une compétence et la date de naissance là. Là, je dois mettre le permis de conduire. Je reviens sur la forme. Je prends la forme. Je fais ça. Je mets ici. Je fais clic droit, ajouter du texte. Je mets là
permis de conduire. Permis de conduire. 2 points. J'ai A, B, C et D. Permis de catégorie, comme on le dit chez nous. Donc celui-là, je le mets en gras. Permis de conduire, j'ai ça. Donc lui, je vais aussi enlever comme les autres. L'encadrer autour, que l'encadré ne soit pas visible. Donc je sélectionne donc mon schéma. Je fais là, enlever le contour. Je reprends cette zone là, je la copie, je la colle là. Je déplace simplement mon document ici. Je l'agrandis. Je mets ma date de naissance telle que c'est bien défini ici. Voilà. Je mets là le 15/03/1989. C'est la date à laquelle je suis né. Donc, de cette date à aujourd'hui, ça me donne combien d'années? Je peux déjà calculer ici. Je prends ma calculatrice, nous sommes en 2020. Je prends là 2020 moins 1989 et je me retrouve avec 31 ans. Donc ici j'ai 31 ans. Voilà. 31 ans. Ici je me retrouve avec 31 ans. Donc, après ça, j'ai le lieu de naissance. Je suis né le à Boaké. Voilà. Donc, je suis né à Boaké. Je vais maintenant ajouter ma nationalité. Je suis de nationalité ivoirienne. Nationalité, 2 points. Je mets là. Ivoirienne. J'enlève le gras, tout le niveau. Donc, je peux le laisser comme ça. Voilà, nationalité ivoirienne. C'est mon document ici, il n'y a pas d'interligne. Il n'y a aucune interligne, donc j'enlève aussi les interlignes. Je fais clic droit. Je sélectionne, je fais clic droit. Paragraphe. Les interlignes, je mets à 5. Avant, je mets à 0. Après, je mets à 0. Et je fais OK. Donc, il n'y a aucune interligne sur mon document. Voici comment je me présente. La première compétence que j'ai, c'est un permis de conduire. Ensuite, je suis né à cette date. Et le lieu, c'est ça. Je suis de nationalité ivoirienne. Ça, c'est déjà bon. On continue. Ici, on arrive à l'étape du parcours professionnel. Mais avant d'arriver au parcours professionnel, nous allons ajouter un élément qui est très important dans un CV. Je vous conseille de construire toujours vos CV en tenant compte de cette réalité. C'est l'objectif professionnel. Ici, l'objectif professionnel n'a pas été inséré, c'est vrai, mais nous allons l'insérer dans notre CV afin de rendre nos CV plus captivants et attrayants. Donc, nous allons donc ajouter un objectif. Bon, si on doit, moi j'ai déjà organisé l'objectif en bas ici pour que le travail aille beaucoup plus rapidement. Je ne vous conseille pas de copier cet objectif, mais je vous conseille de vous en inspirer pour faire mieux que ce qui est déjà là. Je sais que vous pouvez faire mieux que ça. Et je vous conseille de faire mieux que ça. Ne recopiez pas le même objectif que moi, mais seulement faites mieux que ce que j'ai déjà fait. Objectif professionnel ici. Voilà, je le copie ici. Simplement. Et je le remets là. On regarde ensemble. Objectif professionnel, soutenir une équipe. Ça, je vais déjà enlever. En assurant une conformité exemplaire des documents administratifs, l'accès rapide à l'information et l'application stricte du processus. L'objectif est en conformité et l'objectif doit être en conformité avec le poste pour lequel vous postulez. Vous ne devrez pas faire le CV dans le vide. Voici l'annonce qui est là. Stagiaire assistant administratif. Recouvrement, c'était un stage. Dans le poste, les différents
les différentes missions à remplir pour ce poste-là. C'est assister l'agent administratif dans la préparation des factures à expédier. C'est la première tâche. La deuxième tâche, effectuer des tâches de photocopie, relevé d'heures, contrat, bon de commande, bon de livraison, scan, facture. La troisième tâche, recherche et mise à disposition en cas de demande de tout document, facture, éléments justificatifs servant au recouvrement des créances. La quatrième tâche va consister à classer et archiver les factures souches déchargées ainsi que les pièces justificatives qui s'y rattachent. Ensuite, on va recenser et préparer pour valider la liste des besoins mensuels et fournitures en bureau. Ensuite, renseigner les fichiers liés à l'activité de recouvrement. Et enfin, assurer les tâches d'intérim aux besoins en cas d'absence. Voici les tâches qui nous seront confiées si nous avons la chance d'être retenus. Donc, nous devons rédiger notre CV en tenant compte de l'annonce qui a été faite. L'annonce a été faite par une entreprise sérieuse et cette entreprise entend bien nous confier une mission, donc elle se dit que nous sommes capables de réaliser ses attentes. Nous devons donc réaliser notre CV en tenant compte de cela. Si nous n'en avons pas les capacités, nous ne devrons pas postuler. Ensuite, le profil est recherché. Ici, c'est dit un titulaire d'un bac plus 2 au minimum. Ça, c'est le parcours académique en comptabilité ou en gestion commerciale. Vous devez faire preuve d'organisation, de dynamisme, de rigueur, de disponibilité et avoir d'excellentes connaissances en Word et Excel. Voilà ce qui nous est demandé comme profil afin de pouvoir postuler et prétendre être stagiaire dans cette entreprise. Les critères, c'est bac plus 2, expérience moins d'un an, informatique Word, Excel. Voilà les différentes informations. Donc, nous avons donc rédigé notre objectif professionnel en conformité avec l'indicatif du poste. Donc, voilà, je reviens ici. Ici, on a dit qu'on va soutenir une équipe. Ça, on va enlever une équipe administrative. Si vous souhaitez une équipe administrative, en assurant une équipe administrative en assurant une conformité exemplaire des documents administratifs, l'accès rapide à l'information et l'application stricte des processus. Ça s'arrête là. L'objectif que j'ai donné ici peut être amélioré, mais je vous conseille de vous inspirer et de créer vous-même votre propre objectif en fonction de l'annonce que vous aurez devant vous. Mais ne le faites pas dans le vide, ce ne sera pas joli à voir. Ensuite, notre CV, maintenant on arrive à l'étape de formation professionnelle, la formation académique. Je vais venir ici, on va faire le CV court comme celui-là, parce qu'on ne va pas rentrer dans le CP1, le CP2, mais on va plutôt commencer par le premier diplôme universitaire qui est le bac. Donc là, je vais donc faire ça, une mise en forme. Je viens sur la mise en forme ici. Voilà. Donc là, je vais mettre la formation académique et professionnelle. Formation académique et professionnelle. Donc dans la formation académique et professionnelle, on va donc dire ce qu'on a appris à l'école, c'est la première étape, et ce qu'on a fait dans le professionnel comme formation. La première des choses, c'est qu'en 2009 jusqu'en 2012, de 2009, qu'est-ce que je fais de 2009 jusqu'en l'an 2012, 2 points, nous avons obtenu un BTS. Formation
le diplôme de BTS en finance, BTS en finance comptabilité, voilà, finance comptabilité à l'école, voilà, et vous complétez la phrase. Je vous laisse compléter. Donc on a commencé la formation en 2009 jusqu'à on a fini en 2012. Et là, si vous voulez, je mets là en 2012, 2 points, je mets obtention de mon BTS. Obtention du BTS en finance comptabilité. Voilà, en 2012, on a obtenu sur la session de 2012. Et ensuite, en 2004, 2008, voilà, 2004 jusqu'en 2008, 2004-2009, obtention du bac professionnel, obtention du bac professionnel, virgule, option secrétariat, bac professionnel G1, obtention du bac professionnel G1, option secrétariat. Voilà, option secrétariat. À l'école. Et je vous laisse compléter le nom de l'école. Ça, on a fini avec la formation professionnelle. Ensuite, on arrive à l'expérience professionnelle. Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Après tout ça, qu'est-ce qu'on a déjà fait jusqu'en l'an 2020? Donc, ici, le grand titre, ce sera expérience professionnelle. Je le mets en majuscule. Je mets ici expérience professionnelle. Expérience professionnelle. Voilà. Donc en juillet 2012, après les compositions, après les résultats de bac, nous avons eu la chance, on a été stagiaire en assurance banque, stagiaire en assurance banque, dans et je vous laisse compléter aussi le lieu dans lequel vous avez fait. Durée 3 mois. Voilà, le stage a duré juste 3 mois, ce qui nous a permis déjà de faire la soutenance de notre BTS après avoir obtenu le stage là dans les 3 mois. Après les 3 mois, on a pu faire la soutenance. Ça, c'est déjà bon. Ensuite, on a fait un second stage. Après ça, mais ce que nous allons faire, on va plutôt renverser l'information telle sorte qu'on puisse commencer par 2012 jusqu'en 2020. Voilà, celui-là était notre premier stage en 2012.
Ensuite, nous avons on a chômé le reste de l'année. En 2013, obtention d'un CDI, obtention d'un CDD, dans, je vous laisse compléter le service comme assistante de direction, chargée de la mise en place de toutes les activités, une activité administrative, toutes les activités administratives, la rédaction, l'organisation d'abord, on organisait les réunions, l'organisation des réunions, et la rédaction des rapports de réunion et des activités. Une activité. Voilà. Un CDI d'une durée de notre CDI, ça a été de 12 mois. Enfin, un CDI renouvelé, un CDD de 12 mois. Donc on a fini en 2014. Quand on a fini en 2014, en 2015, participation à titre de volontaire, commission communautaire de sensibilisation des populations sur les risques de conflits, en milieu rural. Voilà. Ça, on a fait ça en 2015. Ensuite, elle dit, j'ai donc chômé de 2015 et par la suite, en 2000, j'ai fait ça pendant la durée. Ici a été de 18 mois. Voilà, 18 mois. Et là, de 2016 à 2020. 2016 à 2020. Ici, je suis chargé, je suis commercial. A. Je vous laisse trouver le lieu. Voilà. Et voilà un peu ce qu'elle a fait dans son parcours professionnel. Aujourd'hui, elle renouvelle son CV pour postuler à un nouveau poste en stagiaire. Vous allez me dire que c'est tout à fait, c'est pas normal. Mais c'est juste normal pour la simple raison que nous voulons apprendre à rédiger un CV.
L'objectif n'est pas forcément de dire que nous avons eu un BTS en 2012 et que maintenant nous voulons postuler à un stage. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'apprendre à réaliser un CV. Peu importe la nature du poste, que ce soit un CDD, que ce soit un CDI, que ce soit un poste de stagiaire. Le principe, c'est de savoir comment est-ce qu'on rédige un CV avec un document Word. C'est ça qui nous intéresse. Et nous nous inspirons de cet exemplaire de CV-là pour poser les bases. Ensuite, les compétences. On nous demande ici les compétences requises. Voici dans notre CV, dans notre profil de candidature, on nous a demandé les compétences requises. Connaissances, avoir d'excellentes connaissances en Word, avec l'outil informatique. Donc, les compétences que nous avons quand on a fini avec l'expérience professionnelle, nous allons donc mentionner ici les compétences que nous avons. 2 points. Excellente connaissance de l'outil informatique. Excellente connaissance de l'outil informatique. Excellente connaissance de l'outil informatique. Ça, c'est déjà bon. Bonne connaissance de la pratique de la conduite sur autoroute. Ah oui, il faut le dire, sur autoroute. Voilà, ça c'est très important. Bonne connaissance. Une bonne connaissance dans le système de secourisme. Voilà. Puisque pendant le temps de la sensibilisation, on a suivi, elle dit qu'on a suivi des formations sur comment secourir un individu en danger, en difficulté, comment il faut le secourir. Voilà. Donc voilà plus ou moins les compétences que notre chère Aya, qui est là, a dans sa vie et qu'elle compte les exploiter pour réussir désormais sa vie professionnelle. En dehors de ça, les compétences, elle nous dit, ça c'est déjà bon, les loisirs. Le thème de loisirs, elle nous dit qu'elle aime bien le sport, aime bien pratiquer le sport. Voilà, aime bien pratiquer le sport. Le sport en parenthèse. La course à pied. En parenthèse, la course à pied. La natation. Voilà. Ensuite, les atouts. Elle nous dit qu'elle dispose de bons atouts. Je dispose de bons atouts, parce que c'est un atout, je dispose de bons atouts pour gérer avec efficacité pour gérer avec efficacité les responsabilités qui me seront confiées
dans votre service, notamment ma bonne organisation, notamment la bonne organisation, l'esprit d'équipe, l'esprit d'équipe, l'aptitude à gérer avec rigueur, toutes les tâches professionnelles. Point. Voici les atouts dont dispose notre cher Aya. Qu'est-ce qu'il y a encore de mieux sur ce CV? Le CV s'arrête donc là. Voilà en réalité un CV que nous avons réalisé en un temps record. Voilà. Donc nous allons maintenant faire la mise en forme de notre CV. Ici la mise en forme de l'entête est déjà faite. Mais là par contre on va ajouter un petit détail. On va juste souligner ici et encore agrandir le titre comme ça. Vous allez à votre niveau là-bas essayer de faire la même chose, essayer de l'améliorer selon vos goûts et vos besoins. Mais nous déjà c'est juste pour vous donner un exemple, pour vous montrer comment est-ce qu'on doit faire un CV. Parce que c'est pas toujours facile d'avoir les mots et l'organisation qu'il faut pour réaliser le CV. C'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc là voilà comment nous allons faire notre mise en forme ici. Je vais donc venir là et ici je vais prendre cette couleur là, elle est plus facile à lire. Voilà, et là je mets en gras, je prends ici Arial Black, je prends la taille 12 et voilà ce que ça me donne. L'expérience professionnelle, je fais pareil, là je fais ça. Les compétences aussi je les sélectionne ensemble, comme ça je vais aller plus rapidement. Je fais ça, là je mets Arial Black, ici je mets en 12 et voilà ce que ça me donne. Ici les loisirs, les atouts, voilà, je les souligne au double trait, je mets en gras, je mets simplement en Arial, j'augmente la taille et voilà ce que ça me donne. Donc en tout et pour tout, voilà plus ou moins un CV que nous avons réalisé. Mais il faut qu'il y ait une cohérence dans la taille de la police. On doit pouvoir avoir les mêmes types de caractères. Donc ici, comme c'est les grands titres, je les mets aussi comme ça en Arial Black et taille 12. Par contre ici, je lui donne Arial. Là aussi, je lui donne Arial aussi. Là aussi, je lui donne Arial. Là aussi, je lui donne Arial. Voilà. Ici, la taille doit être 12. Que ça soit facile à lire. Je lui donne la taille 12. Voilà. Là aussi, je lui donne la taille 12. Ici, je lui donne la taille 12 et là aussi je lui donne la taille 12, sauf qu'il est en italique ici, mais c'est pas un souci, on laisse comme ça. Voilà, c'est notre document qui arrive sur 2 pages alors que ici notre CV est sur une seule page.
pas un souci, on va voir ça. Ici, j'enlève le point. Quand vous allez faire, ça sera la même chose, mais c'est pas un souci. Lorsque vous allez obtenir ça, il faut simplement venir sur les marges. Je vais double-cliquer ici et réduire la taille des marges. On est à 2,5 de part et d'autre. Donc moi, je vais prendre ici 1. Donc je réduis ici à 1 simplement, comme ça. Là aussi, je le mets à... Là, je le mets à 1. Voilà. Là, je le mets à 1 cm. Là aussi, je le mets à 1 cm. Voilà. Parce que nous réalisons un document dans lequel les marges ne sont pas trop importantes. Voilà. J'ai 1 cm de part et d'autre. Et on... ce que ça me donne ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je dois réduire ici pour occuper cet espace qui est là, là-haut. Donc, je fais ça. Ensuite, voilà. Je fais ça encore. Je fais descendre ici. Lui, je le fais descendre comme ça. Lui, je le mets là. Lui, je le mets là. Lui aussi, je le mets là. Lui aussi, je le mets ici. Donc, voilà plus ou moins une présentation un peu pour être plus proche de l'exemple que nous avons. Voilà, on a ça en une seule page du discours. Donc on a fini. On va relire le document pour voir si nous n'avons pas commis d'erreur quelque part et corriger les éventuelles erreurs. Donc mon nom c'est Nicole Ayabertine Boaké, rue du Carnaval, BP 510 Boaké. Mon contact c'est cela, 225 0000. Mon email c'est nicole510@gmail.com. J'ai un permis de conduire ABCD. Je suis né le 15 3e mois 89. J'ai donc 31 ans aujourd'hui à Boaké, de nationalité ivoirienne. Mes objectifs professionnels, je parle juste d'un objectif à court terme. Soutenir une équipe administrative en assurant une conformité exemplaire des documents administratifs, en assurant l'accès rapide à l'information et en assurant l'application stricte des processus. Ça, c'est mes objectifs qui sont là. J'ai fait un parcours professionnel et académique qui est là. En 2012, j'ai obtenu mon BTS en finance et compta. En 2009, j'ai fait une formation de BTS en finance et compta. En 2004 et 2009, j'ai obtenu mon bac en G1, option secrétariat. Je vous laisse mettre le nom de l'école, ce qui est là. En expérience professionnelle, en 2012 à 2020, je suis commercial A. Je vous laisse définir la suite. En 2015, je participe à titre de volontaire aux missions communautaires de sensibilisation des populations sur les risques de conflits en milieu rural d'une durée de 18 mois. Ça, je peux le mettre comme ça en italique pour que ça soit visible. Voilà, ça c'est très important que au moins on puisse distinguer ça de l'autre. Ici aussi, je mets en gras. En 2013, obtention d'un CDD comme assistant de direction chargé de la mise en place de toutes les activités administratives. J'étais chargé de la mise en place de toutes les activités administratives, de l'organisation des réunions et de la rédaction des rapports des réunions et des activités. Voilà, je clique droit, je corrige la faute, clic droit, je corrige la faute, clic droit, je corrige obtention, c'est obtention, voilà. D'une durée de ça, voilà. En juillet 2012, je suis stagiaire en assurance et banque pour une durée de 3 mois. Voilà, c'était notre premier stage. Ensuite, Aya nous dit qu'elle a des compétences. Là, je dois mettre ça aussi en majuscule. Donc, lui, je viens ici en majuscule. Voilà, Aya nous dit qu'elle a des compétences. Elle a une excellente connaissance de l'outil informatique. Je mets ça en gras. Bonne connaissance de la pratique de conduite sur autoroute. Bonne connaissance des systèmes de secourisme. Voilà.
Elle aime les loisirs, elle aime bien pratiquer le sport, surtout la course à pied ainsi que la natation, la course. Voilà, un peu ici. Les atouts, je dispose de bons atouts pour gérer avec efficacité les responsabilités qui me seront confiées dans votre service, notamment la bonne organisation, l'esprit d'équipe, l'aptitude à gérer avec rigueur toutes les tâches professionnelles. Donc voici donc notre CV qui est fini. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, c'est de faire le trait orange qui se trouve autour de son CV. Voilà, donc on va reprendre ça encore. On revient sur insertion, les formes. Je reprends les formes ici et je fais ça. Voilà, voici le trait qui est là. Donc, je fais clic droit. L'ordre qui sera en arrière-plan. Et on va donc lui donner la coloration orange. On le fait comme ça. Et on lui donne la coloration orange le plus simplement possible. Voilà ce que l'on trouve. Ok. Voilà ce que nous trouvons. Ici, la couleur, nous allons donc couleur de remplissage. Nous allons donc donner aucune couleur. Et voilà notre test qui est venu ici. Voilà, c'est notre test qui est venu. Et voilà ce que ça nous donne. Mesdames et messieurs, vous avez la réponse. Désormais, sur comment faire un CV. Et voilà, le trait est coupé en haut. On va donc le réduire là légèrement. Et voilà, je fais l'aperçu. Il est encore coupé. Je vais encore le réduire comme ça. On reprend encore l'aperçu. Voilà, et maintenant le trait il est visible. Bon, voici notre document qu'on vient de réaliser. On peut maintenant répondre à l'appel de candidature de ce poste qui est là avec beaucoup plus de sérénité. Et Dieu voulant, on sera stagiaire dans cette entreprise-là. Donc je vous remercie. Merci infiniment d'avoir assisté. Et je vous demanderai par contre, si vous avez apprécié, de nous laisser vos commentaires en bas dans la zone de commentaires, de partager afin que d'autres personnes puissent avoir accès et améliorer leurs connaissances sur leurs talents à travers ce canal là qui est disponible pour nous autres. Et je vous remercie pour votre attention. Merci et bonne journée à tous.